Bonjour, bonjour. Ça fait un long moment que je vous ai pas donné de nouvelles et je m'en excuse. J'ai eu une fin d'année extrêmement chargée et c'est ce que je veux vous raconter là. Vous allez voir, Dieu a béni, mais d'une manière incroyable. À tel point que je me suis dit, mais Seigneur, c'est beaucoup trop, c'est beaucoup trop. Alors, pour vous donner un petit état des lieux, là je suis en vacances. J'ai fini mes examens il y a une semaine et là je suis en vacances du coup jusqu'à début janvier où il y a le nouveau semestre qui commence. Donc qu'est-ce qui s'est passé? 2 semaines avant mes examens finaux, maladroit que je suis, je trébuche mon café à la main et j'arrose mon ordinateur de café. Et comment vous dire que là, j'étais pas bien parce que voilà, on est 2 semaines avant les examens, j'ai tout dans cet ordinateur, que ça soit mes cours pour réviser, que ça soit tous mes devoirs. On a beaucoup de rédactions à faire, toutes mes rédactions en cours, je suis pas bien du tout. Et du coup, j'essaie de le sécher comme je peux. J'appelle mes parents, on prie. Il n'y a rien qui se passe, il se rallume pas. J'attends 24 heures, il se rallume toujours pas. Je suis pas bien. Et du coup, je prie et je dis Seigneur, donne-moi la paix parce que euh, je sais que tu pourvoiras. Et j'ai confiance en toi. Et j'ai senti ce sentiment de paix m'envahir. Et à ce moment-là, Dieu a commencé à agir. C'est-à-dire que du coup, après, parce que j'avais lu qu'il faut attendre 24 heures pour voir s'il est possible de faire quelque chose, euh, je demande aux gens chez qui j'habite, donc Georges et Laurie, de me dépanner et de m'amener dans un endroit où on peut essayer de le réparer ou faire quelque chose comme ça. Donc on l'amène. Après quelques jours, je reçois un coup de téléphone et on me dit bon, votre ordinateur il est complètement fichu. Le café a vraiment inondé l'intérieur, mais on peut sauver vos données. Alléluia. Donc du coup, ils m'appellent, je suis sur le campus. Du coup, j'appelle Georges et Laurie, je leur dis, écoutez, voilà, est-ce que vous pouvez m'amener à cet endroit parce qu'il faut que j'achète un disque dur pour récupérer mes données, etc., etc. Et Georges me dit, bah écoute, on est juste à côté, on s'en charge. Du coup, le soir, quand je reviens, Georges me dit, écoute, Quentin, tu n'as rien à payer, je t'ai acheté un disque dur, j'ai payé pour les réparations, c'est ton cadeau de Noël en avance, quoi. Et comment vous dire que c'était fou parce que moi, ma grosse préoccupation, c'est bah, s'il est foutu et que du coup, ces réparations ont servi à rien et que j'ai à racheter un nouvel ordi, financièrement, ça va être très compliqué. Mais du coup, Dieu a pourvu dans ce voilà comme ça et du coup je les remercie chaleureusement et je leur dis est-ce que demain on peut aller ensemble, vous pouvez m'amener dans un endroit où je peux acheter un ordinateur parce qu'il m'en faut un quoi. Et du coup Georges me dit t'inquiète, je connais un endroit, on va pouvoir négocier, ça va bien se passer et tout ça. Donc le lendemain on va cet endroit et si vous voulez donc on arrive et on voit des ordis et j'en vois un qui a par rapport aux autres pour le même modèle 300 dollars de moins. Et du coup je pose des questions et on me dit bah voilà en fait c'est quelqu'un qui a acheté cet ordinateur, qui a ouvert le paquet mais qui s'en est jamais servi et qui nous l'a ramené. Et en fait elle m'a expliqué, alors je sais pas si c'est la même chose en France, mais qu'aux États-Unis quand on ouvre un appareil électronique on ne peut pas le revendre en tant qu'appareil neuf. Et du coup, c'est pour ça qu'il y avait cette énorme réduction sur un seul truc. J'ai dit, ça, Seigneur, c'est pour moi. Et du coup, on parle. Mais bon, je sais qu'aux États-Unis, le prix affiché sur l'étiquette, c'est jamais le prix final parce qu'il faut rajouter toutes les taxes. Et c'est là que Georges entre en jeu. Parce que sur ce genre de deal, il y a moyen de négocier. Et Georges, donc la personne chez qui je vis, c'est un gars d'origine grecque et qui a la tchatch. Et du coup, il commence à parler à la vendeuse, il dit oui, voilà, c'est un étudiant qu'on loge, il vient de France, vous savez, il commence à, vous savez, c'est un étudiant, il a besoin qu'on l'aide, etc. Est-ce qu'il y a moyen que vous fassiez une réduction, etc. Georges a été tellement incroyable que j'ai payé seulement 15 centimes de taxes au lieu de quasiment 10% du prix, quoi. C'était incroyable. Et du coup, j'ai pu avoir cet ordi. Et ce qui est fou, c'est que finalement, bah, j'avais pas cet argent pour l'ordinateur. Sauf que, quelques jours avant que cette catastrophe n'arrive, j'ai reçu un chèque d'un frère en France qui m'a permis de couvrir ses dépenses. Donc vraiment, alléluia. Et donc,
vous voyez mon état à ce moment-là d'euphorie et de joie de voir que Dieu répond et mon sentiment de paix est augmenté et je suis d'attaque pour bosser comme un fou pour ces révisions et réussir mes examens. Et le lendemain, je vais au campus et là, je reçois un appel d'un frère de l'église qui me dit écoute, Quentin, j'ai appris que tu n'avais pas de voiture. Je fais oui, oui, c'est vrai. Et il me dit est-ce que ça t'intéresse d'en avoir une? Je dis oui, ça m'intéresse. Et du coup, on commence à parler. Et il m'apprend que voilà, son fils a déménagé dans un autre état et du coup il s'est racheté une voiture et sa vieille voiture entre guillemets est restée à la maison et que lui il n'en a pas l'utilité et que si je veux, tant que je suis aux États-Unis, je peux l'utiliser. Et du coup on parle et puis vient un problème. Moi mon problème c'est plus que bah, l'assurance ça coûte cher et avoir une voiture, bah voilà, payer l'assurance tous les mois ça monte très très vite. Mais je savais pas comment aborder ça avec lui parce que je me sentais mal de lui dire bah ça dépend combien coûte l'assurance quoi. Et avant que j'ai pu essayer de formuler quelque chose, il me dit d'ailleurs ne t'inquiète pas, je me charge de l'assurance, je me charge de toutes les réparations, la seule chose que tu as payée c'est ton essence. Et là, je suis choqué et au début ma première réaction c'est de me dire non t'as pas bien compris Quentin. Tu es trop nul en anglais, tu n'as pas compris. Du coup, je commence à lui poser des questions pour être sûr que je comprends bien. Et le soir même, il débarque avec une voiture qui marche très bien, une Honda. Et donc, les amis, maintenant j'ai une voiture. Et quelle grâce, parce que maintenant, la demi-heure de vélo avec le sac de rando pour aller faire ses courses, c'est terminé. Les 50 minutes pour aller à l'église, c'est terminé. C'est fou. Et si vous voulez, ma réaction face à ça, entre guillemets, avec les examens d'un côté, ce qui venait de se passer avec l'ordi et maintenant la voiture, comment expliquer ça? J'étais dans une sorte tellement de ébahi, genre bouche bée de ce que Dieu était en train de faire que j'ai un sentiment de peur en fait, c'est assez étrange, qui est arrivé parce que je me suis dit, euh, mais éternel, à celui à qui tu donnes, tu en demanderas en fait, tu demanderas des comptes. Et dans ma tête, c'est mais comment je gère avec toute cette bénédiction, quoi. Et du coup, je tombe à genoux, je dis Seigneur, cette voiture c'est la tienne et je veux pas que tout ça, ça soit pour ma bénédiction sur cette terre, pour entre guillemets mon enrichissement matériel, si je peux dire ça comme ça, mais vraiment que j'ai une conscience permanente que ce sont tes outils qui sont là pour ton royaume et aide-moi à voir comment je peux servir avec tout ça. Et du coup, l'Éternel a entendu ma requête, et c'est ce qui m'a permis de pleinement me réjouir ensuite. C'est que très vite, il y a des besoins qui sont faits savoir. On m'a dit qu'on avait besoin d'aide. Voilà, il faut que je reste une nuit ou deux pour garder la maison de certaines personnes. Donc du coup, avec une voiture, c'est beaucoup plus facile. Je peux aller aider un frère qui a besoin de faire des travaux dans sa maison. Des petites choses comme ça qui se déclarent des besoins que maintenant je peux répondre parce que j'ai pas 1 heure et demie de vélo à faire pour aller à ces 10 endroits. Et quelle grâce, mais quelle grâce surtout avec maintenant l'hiver qui arrivait avec la neige, etc. C'est incroyable comme Dieu prend soin et je veux vraiment vous dire, vous témoigner que notre Dieu est grand et euh, pour moi, c'est aussi un vrai signe, encore une fois, de confirmation que je suis là où je dois être à faire ce que Dieu veut que je fasse. Euh, Au bout d'un moment, il y a trop de choses incroyables comme ça qui se passent pour qu'on ne puisse pas dire que c'est la main de Dieu qui agit et je veux vraiment le bénir et j'espère que ce que je dis là, c'est pour vous aussi une source d'encouragement que quand Dieu nous demande de faire quelque chose, il nous donne les moyens de l'accomplir et tant qu'on reste fidèle, il accomplit ce qu'il a prévu et c'est une vraie joie. Et je voulais aussi vous remercier parce que ça soit pour vos prières, vos petits mots d'encouragement, ça me fait tellement plaisir. C'est quelque chose auquel je suis très sensible et plusieurs d'entre vous ces derniers temps m'ont envoyé des petits mots d'encouragement et ça m'a fait énormément plaisir. Et puis aussi, je veux vous remercier pour votre soutien financier parce que sans vous, clairement, cette aventure, elle n'aurait pas lieu. Je ne pourrais pas me payer l'école. Et, euh, et du coup, je veux vraiment vous remercier pour ça parce que euh, je ne sais pas si beaucoup de personnes de mon âge
ont la chance de faire des études qui amènent à faire quelque chose qui les passionne et qu'ils aiment. Et je peux que être reconnaissant à Dieu et à vous pour ça, parce que j'étudie du grec, j'étudie de l'hébreu, et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est exceptionnellement intéressant. Je suis dans une période de ma vie où intellectuellement ça fusionne et c'est la joie, mais aussi c'est une période où je peux vraiment en apprendre plus sur Dieu et je sais pas comment décrire ça, mais ce frisson à chaque fois de dire, bah là, je vois les mots de Paul comme il les a écrits. Je vois les mots de Jean, je vois les mots de Jésus, comme il les a dit. Il y a cette joie qui remplit mon cœur. Et encore une fois, tout ça, ça ne serait pas possible sans vous. Et je veux vraiment vous remercier. Et je veux vous annoncer aussi vite fait ce qui va se passer pour moi le prochain semestre. Donc je continue mon apprentissage de l'hébreu. Maintenant, en grec, on attaque le dur du dur. Après avoir étudié Colossiens, je vais étudier 1 Pierre et Éphésiens, il me semble, ce semestre. Donc le grec, ça va être extrêmement chargé. Mais aussi, on va apprendre des méthodes de... comment expliquer ça, un peu grammatical, de comment le texte est écrit, etc. Ça va pas être forcément le plus fun, mais ça nous permet d'avoir une meilleure compréhension du texte, donc la finalité est géniale. Je me réjouis de ça. Je vais avoir aussi un gros cours d'ecclésiologie, donc tout ce qui touche à l'église, qu'est-ce que c'est, et un peu, ça va être un cours aussi un peu pratique, on va un peu discuter des types de modèles d'église, etc. Et je vais au final aussi avoir mon dernier cours de... alors eux ils appellent ça counseling. J'en ai déjà parlé, c'est un cours que j'ai commencé le semestre dernier. Et globalement c'est un peu, voilà, comment on prend soin des gens. C'est un peu de la psychologie, si je peux dire ça comme ça. Et ceux qui me connaissent, vous savez que c'est un grand débat pour moi. Mais ça peut être intéressant parce qu'on va parler... en fait, j'avais le choix pour ce cours de la thématique du cours. Et je me suis orienté sur 2 trucs. Un, c'est tout ce qui est comment on gère quand les gens ils vivent des drames, style la perte de personnes de la famille, des décès, des choses comme ça. Et le deuxième, c'est tout ce qui concerne le mariage, etc. Voilà. Et puis une dernière chose à vous dire, un dernier encouragement, si je peux dire ça comme ça. Euh, avec les quelques Français du campus en ce moment, bah on est 2 en fait, donc quelques, non c'est nous 2. On a passé du temps ces derniers jours à prier pour notre pays, et je veux pas rentrer dans voilà, quelque chose de politique ou quoi, mais je crois que ça témoigne du fait que notre pays il a plus d'espoir en fait, qu'on a des gens qui n'ont plus d'espoir, et surtout en cette période de Noël je veux vraiment vous encourager parce que nous, on a la solution à tout ça. Et la seule solution, c'est Jésus-Christ. Et nous, on connaît l'espoir du monde. On connaît la seule chose qui peut faire que tous ces cœurs en peine euh, puissent de nouveau ressentir la joie. Et mon encouragement, c'est vraiment, je pense qu'on a un rôle à jouer en tant que chrétien. Et je veux vraiment vous encourager aussi en tant qu'Église. Euh, nos places, elles sont pas, entre guillemets, indépendamment de nos avis politiques, nos places, elles sont dans ces manifestations pour témoigner de qui Jésus est. Et je veux vraiment vous encourager, si vous connaissez des gilets jaunes, entre guillemets, mais proclamez-leur que nous, on connaît cette paix qui vient du ciel et qu'on va célébrer dans quelques jours. Et du coup, je veux aussi vous en profiter, vous souhaiter un très joyeux Noël. Et puis, à bientôt pour de nouvelles infos. Au revoir!